Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog jardin. Voilà, je continue mes trucs à faire dans le jardin. Il y a toujours Galinette, fidèle au poste dans la mare, elle rentre, elle sort, elle vit sa plus belle vie quoi. Voilà. Je sais plus où est-ce qu'on s'était quitté la dernière fois. Si, j'avais fait la haie. Du coup j'ai mis des rondins de bois de bouleau pour tenir la bâche parce que ça s'envolait. Il y a eu une tonne de vent, une tonne de pluie, voilà, et voilà, il y a encore, c'est tout inondé encore. Bref, il y a eu vachement d'eau là toute la semaine, et qu'aujourd'hui il fait beau, et normalement cet après-midi il recommence à pleuvoir, et il fait que de la pluie encore, qui est tout le début d'avril quoi, donc voilà. C'est chiant, mais aujourd'hui j'en profitais qu'il fait super beau pour planter mes fleurs. Du coup, je n'ai toujours pas planté mes fleurs que je voulais planter là, mais du coup, vu que je suis à moitié inondée, je vais les mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des godets parce que j'ai vu qu'il y en avait qui commençaient déjà à sortir dans les sachets, et j'ai un toutou. Tutu la tornade, c'est comme ça que je l'appelle parce qu'il est increvable ce chien. C'est un braque, et bon là il fait sa vie, hein, vous verrez sûrement dans la vidéo. Il a réussi à me chipper un sachet, et il a commencé à vouloir me les bouffer. Et il m'a tout déguenillé, il m'a tout sorti tous les plaids qu'il y avait dans la véranda, les trucs jaunes, juste de le laver. Il a tout sorti, il était content, et voilà. Du coup, il est là. Un tutu, un tutu. Bah oui, non, ne saute pas dessus, t'es plus grand que moi. Bah oui, mon pépère, ça te gratte l'oreille? Ça te gratte? Bah oui, avec tes grandes oreilles aussi. Hein. Donc bref, je vais encore parler pendant 3 plombes. Je vais planter mes fleurs en godet, et je les planterai je sais pas quand. Bah vas-y, fous-moi de la gadoue partout. Bah voilà. Quand on a des chiens, faut pas être... tu es en train de m'enfoncer la griffe dans mon bras là, mon épaule. Descends, descends. Faut pas être maniaque quand on a des chiens, moi je vous le dis. Hein. Voilà, bon, je vais planter mes fleurs, et j'espère que cet après-midi va faire beau et que je vais pouvoir l'emmener se défouler, parce que là, voilà, on est partout. Parce que là, il a besoin, voyez-vous. Voilà, me bouffe pas, ne me mange pas, non, tu me manges pas. Voilà, j'ai fait tout ça, et j'en ai 3 là. Il y avait deux dahlias. Donc du coup les dahlias, j'ai mis dans celui-là et celui-là, et là c'est d'autres fleurs, je sais pas ce que c'est. En bref, ça sera la surprise parce que je sais même pas ce que c'est comme fleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous les petits buissons là que les anciens propriétaires avaient mis. Là, il y en a par exemple, là. Les anciens propriétaires ont mis des petits buissons tout le long de la clôture là. Et là, je vais les enlever parce que là, il va y avoir mon potager après qui fera vraiment tout ça. Là, pour l'instant, j'ai une clôture pour éviter que les chiens ils y aillent. Mais c'est pas la clôture définitive, c'est juste en attendant pour que les chiens ils y aillent pas. Mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien. C'est la jungle. Donc, je vais vous faire un plan avant, et puis je vous montrerai après ce que je vais faire. C'est pour vous montrer là, dans l'état qu'il est, mon pauvre potager. Mais bon, c'est parti, j'aménage le potager.
Donc là-bas, c'est là où il y avait le composteur. Là, j'avais mis plein de bois, de planches et tout pour justement tuer l'herbe. Et plein de cartons et tout. Et bon, voilà. Mon composteur il est là. J'ai dû faire une barrière pour que les chiens ils y aillent pas. Et là, j'ai plein de petits arbres qui sont ressemés aussi à côté. Donc tout ça, faut que je les coupe. Faut que je le coupe. Donc ça, c'est une aubépine. Donc tout ça, je vais le couper. Et là, le potager. Donc là, les ronces, elles sont en train de m'envahir. En dessous, il y a du bois. À la base, j'ai mis du bois pour éviter que les ronces, pour tuer les ronces, mais elles en ont rien à cirer, les ronces. Voilà. Il y a ma rhubarbe qui a survécu, dis donc. Voilà, il y a un chêne. Là, il y a l'acacia. Mon Dieu. On a même plus le carré potager là-bas. Oh là là. Puis il faut que j'attende qu'il fasse plus beau pour passer à des broussailleuses. Parce que là, c'est tout mouillé. Et l'autre jour, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai enlevé l'herbe un peu là-bas. Mais bon, là-bas, par contre, c'est la jungle. Ah purée. J'ai un petit peu de boulot. Bon, aujourd'hui, au moins, ce que je vais faire, c'est couper tous les arbres là. Là. Et après, je verrai. Parce que je crois qu'il va pleuvoir. Coucou, du coup, on se retrouve. Donc ce matin, j'ai tout débroussaillé. Tadam! On revoit les carrés. J'ai passé un petit coup de râteau, du coup, j'ai été manger. Donc j'ai débroussaillé, je suis allée manger. Et là, je viens de passer un coup de râteau. J'ai tout mis là-bas dans le coin. Bon, on va pas sur la caméra, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai mis toute l'herbe là-bas. Pour y voir un petit peu plus clair, là je vais laisser sécher parce qu'il y a plein de gadou. Et il faudra que je passe un coup de tondeuse. Je passerai un coup de tondeuse tout à l'heure, je pense. Et là, j'essaye d'enlever les racines, les racines des arbres que j'ai coupés. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Je vais essayer. Mais bon, ça serait bien que j'enlève au moins ceux qui sont dans l'allée parce que c'est chiant. Qu'est-ce que tu fais? Il se met juste sous le trépied pour manger un bâton. Il n'y avait pas assez de place. 3300 mètres carrés, non, il faut qu'il se mette sous le trépied. Bref, je vais enlever mes souches là, mes racines, mes souches. Voilà.
Ok. Et un peu plus. J'étais trop, je suis au bout de ma life. J'arrive pas à l'enlever, donc je vais me poser. Et je continuerai tout à l'heure. Bon, j'arrive pas à enlever la souche. Non mais bon, j'ai pas des gros biscottos, hein. Moi, c'est de la guimauve, hein. Ça bouge tout seul. Bref, j'ai blindé de gadou. Je m'enfonce dans la gadoue et tout. Franchement, c'est trop galère. Donc, ça me saoule. Donc, j'arrête. J'arrête. J'ai essayé de couper toutes les racines qui sont autour de la souche, mais non, ça veut pas. Hein. J'ai essayé de la couper aussi en tapant dessus, mais non, ça veut pas non plus. Donc, pour l'instant, j'arrête parce que j'en peux plus. Et je reprendrai demain ou je sais pas quand. Là, on est déjà 4h, 4h30. 4h30. Donc, je vais passer un coup de tondeuse maintenant que ça a un petit peu plus séché. Comme ça, au moins, j'en aurai fini. Au moins, avec... Les gens me regardent. C'est le maire qui passe, il me regarde. Ça me perturbe. Donc, bref, j'en aurai fini avec l'herbe. Au moins là. Et je continuerai demain. Je crois que demain, il pleut. Demain ou je sais pas quand. Et puis voilà. Mais au moins, l'herbe sera tondue. Donc, je fais ça et je vous reprends juste après. Bon, voilà, ça y est, j'ai débroussaillé, j'ai tondu, j'ai enlevé tous les piquets que j'avais mis là, les piquets de tomates de l'année dernière qui étaient toujours là, ils sont enlevés. J'ai passé un coup de débroussailleuse aussi tout à l'heure dans les bacs. Il faudra plus que je passe un petit coup de grelinette pour essayer d'enlever toute l'herbe et le chien dent qui s'est installé. Par contre, j'ai merdouillé. J'avais une rhubarbe. Elle est mourue la rhubarbe. Elle est passée dans la débroussailleuse. C'est parce que j'ai glandé. Mais je pensais que j'étais passée à côté. Et en fait, quand je l'ai vu toute raplapla, je fais ah. Bon, non, en fait, je suis pas passée à côté. Je suis passée en plein dedans. Je sais pas. J'espère qu'elle va repartir. Sinon, tant pis. Hein. De toute façon, maintenant trop tard. Hein. Je veux pas recoller les feuilles. Hein. Donc voilà. Donc, tant pis. En tout cas, je suis contente. Aujourd'hui, j'ai bien avancé. Je vais vous retourner et je vais vous montrer. Voilà. Ma rhubarbe. Ah là, elle est mourue de chez mourue. Hein. Bon tant pis, peut-être qu'elle va repartir, je sais pas. On verra. Hein. Et il y avait plein de feuilles. Bon tant pis. Hein. Il va falloir que j'enlève tout ça. Mais bon, comme c'est du terreau, je pense que je vais pas trop galérer à enlever. Ouais, voilà. Ça s'enlève bien. Donc, je passerai un coup de grelinette. Et puis, je verrai. Ah oui, j'avais un noisetier aussi. Du coup, je l'ai enlevé. J'ai enlevé tous les arbres, tous les buissons. Ça m'a agacé. Voilà. Bref. Et il me restera encore toute cette partie-là à faire. Et en dessous, il y a plein de bois. Toutes les ronces. Et en dessous, c'est que des petits bois comme ça. Je pense que je vais bien galérer à enlever tout ça aussi. Voilà. Et du coup, ça donne ça. Donc là, il y a tout mon coin bordel. mes godets, mes petits pots, un arrosoir, j'ai du grillage, une piquet de tomates. Bref, voilà, c'est comme ça, c'est là. On voit les bacs, mesdames et messieurs, on voit les bacs. On ne les voyait plus, ils étaient dans la jungle. Donc là, j'ai mis toute l'herbe. Alors, sachant que donc ça, c'est que l'herbe débroussailleuse. Parce que quand j'ai passé en fait la tondeuse, c'est tellement mouillé que ça bourrait la tondeuse. Donc j'ai enlevé le panier et j'ai laissé que l'herbe elle aille partout par terre. Ça va sécher. Puis après, je passerai un coup de râteau, je repasserai un coup de tondeuse. Mais bon, voilà, la gadoue. Avec mon truc là, franchement, je sais pas comment je vais faire pour enlever ça. Hein. Tant pis, hein. Non, mais j'ai enlevé des trucs, j'ai enlevé ça. Ils font 10 km. Ah bon, alors on verra, il y en a plein partout en plus. Je sais pas comment je vais faire pour enlever ça. Là, il y a une jonquille
qui était déjà là quand je suis arrivée. Donc je l'ai pas coupé. Elle m'a pas donné de fleurs cette année, d'habitude elle me donne des fleurs. Bon, donc je vais l'enlever et je pense que je vais la mettre là-bas. Là, il y a les buissons là. Et je verrai. Là, il y a mes petits buissons que j'ai plantés l'année dernière qui sont en train de bien repartir. Je suis contente. Celui-là, parce que celui-là... l'autre fois, j'ai tout enlevé, toute l'herbe. J'ai bâché, j'ai mis... Enfin, j'ai bâché, on est bien d'accord que c'est les sacs de terreau que je garde. Et ça me sert de bâche. Voilà. Et là, il était complètement dans l'herbe, comme ça. Là. Et là, je vois, il est en train de repartir. Il est en train de me faire des petites boutures. Donc la chance, il va repartir. Je crois que c'est un framboisier, je sais plus. Enfin bref. J'ai mis de l'herbe au pied. Et puis voilà. Là, c'est un groseillier. Là, c'est un framboisier. Et là, après, il n'y a rien. Là, après, il n'y a rien. Et ici, en fait, l'autre fois, j'ai acheté de la bâche noire qui laisse passer la pluie chez Action. Et en fait, c'est pour mettre là, justement, tout là. Et j'ai envie de mettre mes fraisiers là, entre les... Là, j'ai envie de faire un coin petit fruit. En fait, tout là. Voilà. Là, j'ai des pots aussi. Vous avez dit, j'ai des miroises qu'on m'avait donné. J'en ai là aussi, j'en ai là-bas, j'en ai là. Là, c'est de la menthe, je crois. De la menthe, je sais plus quoi, de la menthe ou de la mélisse. Je sais pas. Faut que je chante. Là, ça sent la citronnelle. Ça sent la citronnelle. Enfin bref, voilà. Je sais qu'il faudra que je plante dans ma jardinière quand j'aurai fait ma jardinière, voyez-vous. Et là, c'est le coin où il y a les poules normalement, mais j'aimerais bien récupérer cette partie-là pour mettre une serre. Alors là, il y a un brise-vue, c'est que là, il y avait les poules et les chiens, ils n'arrêtaient pas de passer là, ils voulaient bouffer les poules. Mais bon, je les ai enlevés. En fait, j'ai récupéré cette partie-là derrière. Mais en fait, là, il y a les arbres. Donc, je sais pas comment je vais clôturer. Comme me dit, il faut que j'enlève toute la clôture pour la refaire. Autant que je réfléchisse maintenant comment je vais réaménager. Et je me dis, si je récupère toute cette partie-là, plus après, ça va aller jusque là, mon potager. Là, quand le coin des chiens sera fermé, après, je vais fermer comme ça, là. Et toute cette partie-là, et bien, ça sera mon potager. Ce sera un très, très grand potager pour moi toute seule. Je sais pas si je cultiverai tout, mais au moins, voilà, ce sera fait. J'aurai pas à refaire plus tard si j'ai envie d'agrandir. Au moins, voilà. Récupérer cette partie-là pour mettre une serre et un abri de jardin pour pouvoir ranger mes outils. Et après, les poules, elles ont quand même tout cet espace-là. Pour 3-4 poules, c'est largement suffisant. Voilà. Donc voilà, mes projets. Que je vous fasse un plan en fait. Que je vous fasse un plan de comment est ma maison, parce que je me rends compte que les gens, quand ils viennent ici, ils se rendent pas trop compte. Parce que des fois, ils voient en vidéo. Et ma cousine qui était venue une fois me faire, mais je m'imaginais pas que c'était comme ça en fait, en regardant les vidéos. et c'est vrai que là, ma maison, elle est en plein milieu de mon terrain. On se rend pas compte que là-bas, à l'entrée, j'ai la mare et le verger. Là, j'ai un coin, piscine, détente et tout ça. Là, le potager. Et derrière, là, c'est le coin des chiens où il va y avoir toutes les cabanes. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais c'est là où il va y avoir toutes les cabanes. Et le parc qui fait à peu près 1000 m². Voilà. Donc c'est derrière la maison. Donc on se rend pas trop compte. Voilà. Bref. J'arrête de blablater. Je vais aller promener Toutou qui se défoule un petit peu. On va pas faire une grande balade parce que je suis crevée. Mais au moins qu'il puisse courir comme il a envie, parce que là, il est tout le temps dans mes pattes, c'est un truc de dingue.
Voilà. Bon, je vous laisse et je reprendrai, je sais pas quand, peut-être demain s'il pleut pas, ou lundi, ou quand il pleuvra pas, en bref. Voilà. Coucou, on se retrouve une bonne semaine, voire même 10 jours plus tard. Il a beaucoup plu, il a pas mal plu, donc j'ai pas pu trop avancer dans le potager. Et quand il a fait beau, j'ai fait autre chose. J'ai mon beau-père qui est venu et il m'a fait une super surprise. Il m'a fait une super surprise. Il m'a offert un tracteur tondeuse, enfin un tracteur rider. Enfin, entre la tondeuse et le tracteur tondeuse, vous voyez, c'est le niveau en dessous, on va dire. Donc je suis trop contente. Et du coup, il est venu. On a tout tondu le jardin. Vous voyez, déjà ça fait plus propre. Hein. On a tout tondu le jardin ainsi. Voilà, mais après il y a des endroits où il faudra que je passe la débroussailleuse et tout, mais bon, déjà ça va bien m'aider. C'est une tondeuse qu'il a achetée d'occasion sur le Bon Coin. Elle a 20 ans, mais elle est nickel. Elle a été entretenue et tout par un garagiste tous les ans, donc je suis trop contente. Ça va vraiment me faciliter la vie, voyez-vous. Donc je suis super contente. Du coup, il est venu, et je vais vous retourner, je vais vous montrer. Donc, il est venu, on a fait principalement cette partie-là. Ça fait trop bizarre, ça grandit vachement. Faut que je mette le avant-après. Donc, on a enlevé plein d'arbres qui étaient là. Donc, il y a toujours un bordel là-bas. On a enlevé plein des chênes qui étaient là, mais qui étaient trop près de la clôture en fait. Enfin, il y en avait trop en fait. Et puis ça commençait à faire haut. Là, j'ai mon amandier avec toutou. J'ai changé de toutou, mais il est aussi foufou que l'autre. J'ai mon amandier qui est là, qui repart bien, je suis contente. Je vais vous montrer. Et là. Ici, il se plaît, hein. Comme vous pouvez le constater, il se plaît bien. Il est bien en train de repartir parce qu'il était en train de mourir de l'autre côté. Et du coup, cette partie, on n'a pas pu la faire parce qu'en fait, c'est trop... faut le remettre tout droit. Il y a plein de branchages et tout qui sont le long de la clôture. Donc, on n'a pas fait cette partie-là. Donc, ça, je verrai. De toute façon, c'est pas urgent. On a coupé... En fait, là, il y avait plein de petits arbres et tout. Il y avait plein de petits arbres qui repoussaient de partout. D'ailleurs, il en reste encore, vous voyez, des petites branches comme ça, là, qui repoussent de partout. On a coupé tout ce qui est souche. On a essayé de couper au maximum pour que la tondeuse, elle galère pas. Mais bon, voilà. Déjà, au moins, on a fait un premier coup de tondeuse et comme ça, déjà, on y voit plus clair. Là, on a coupé la tête de plusieurs chaînes. On a coupé les branches là pour qu'en fait, celle-ci, elle pousse bien. Et comme ça, ça me fera un petit peu de bois de chauffage. Ça va pas me faire énorme. Mais voilà, dans 3-4 ans, déjà les branches elles seront plus grosses et je pourrais me faire un petit peu de bois de chauffage quoi. Là il y a mon cerisier qui était de l'autre côté que j'ai planté là l'autre fois. Là il y avait un gros chêne, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, il est tout enlevé. Et là il est en train de repartir et il se plaît bien ici. Hein. Il n'y a pas photo. Vous voyez cette partie là du coup qui est mourue. Voilà. Mais là, voilà, il est en train de bien repartir, mon cerisier. Je suis contente. D'ailleurs, mon beau-père, il m'a dit qu'il allait m'en donner un autre. Voilà, et là, on a coupé aussi ceux-là. Il va falloir que je coupe tous les petits en bas, mais on n'a pas pu finir parce que ma tronçonneuse, en fait, elle commençait à mal couper.
Du coup, mon beau-père, il l'a emmené pour l'aiguiser. Voilà, on a fait ça comme ça. Donc voilà, on a passé quand même pas mal de temps là-dessus. Donc moi, ça fait plaisir, ça fait beaucoup plus propre. Ça fait... on voit quoi. Et puis là, je vais pouvoir voir où est-ce que je vais pouvoir planter les autres arbres. La cabane qui est là, du coup. Du coup, mon tracteur tondeuse, il est là-dedans, avec plein de bordel d'ailleurs. Au final, mon abri de jardin, pour les chiens, sert d'abri de jardin pour le tracteur tondeuse. Il va falloir que je trouve un autre endroit pour le mettre. De toute façon, il va falloir que j'installe un abri de jardin spécial pour mettre mes outils et tout ça. Et puis bon, après, de toute façon, il va y avoir les autres cabanes là. Hein. C'est prêt. Et du coup, j'ai ramassé tout ça comme bois. Voilà, en fait, mon beau-père, il a tondu principalement. Et moi, j'ai ramassé tout le bois. Il a coupé, j'ai ramassé le bois, j'ai tout mis là. Donc pour l'instant, c'est là. Va falloir que je coupe. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Va falloir que je coupe tout ça, que je fasse du petit bois. Et je pense que je vais me faire des petits fagots pour la cheminée cet hiver. Mais pour l'instant, je laisse bien sécher. Pareil, il m'a coupé un peu le tilleul qui est devant la maison parce que les branches ont commencé à être très basses. Et quand il va y avoir des feuilles, là, ça commence à arriver les feuilles. Pour qu'on puisse passer, en fait, tout simplement. Donc il m'a coupé pas mal de branches de mon tilleul. Et j'ai tout mis là. Voilà. Donc ça commence à faire un petit peu plus propre, hein, mon petit bout de jardin là. Enfin, un petit bout de jardin. C'est le parc des chiens là. Voilà. C'est là où il va y avoir, entre guillemets, les toutous. Ça va être leur parc. Genre, si j'ai des gens qui arrivent, que je puisse les enfermer là le temps que les gens arrivent. Au lieu qu'ils soient enfermés dans la véranda. Regarde, ce sera loin de bordel. Parce que je suis obligée de les enfermer si j'ai un nouveau chien qui arrive. Sinon, ça peut être dangereux. Il y a un chien qui arrive, il y a 4 chiens qui lui sautent dessus d'un coup et il va flipper le chien. Voilà. Donc, il va falloir aussi que je remette la clôture, la grosse larve là. Et il y a le sable aussi qui est là. Tout ça qui pète un câble. Ça va, t'es bien là? Oui. Bon, bah il est bien. Donc je disais, ne saute pas dessus, Titou. Ne saute pas dessus, mon pépère. Il faut que je ferme la clôture qui est là. Donc là, c'est le portail. Oui, va chercher le jouet. Non, ne saute pas dessus. Va chercher le jouet, il est où? On a fait quoi? Du coup, je suis là. Je suis avec mon café. On est l'après-midi. Je viens juste de manger. Il est, je sais même pas quelle heure il est. 13h29. Je voulais planter ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais vu une vidéo de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. Avec Damien Descartes. Et pour faire germer des pépins. Parce que j'avais des pommes, parce que moi j'adore les pommes Granny, c'est mes pommes préférées, qui sont bien acides, bien croquantes là. Et j'en trouve pas en arbre, ou alors c'est quand même assez cher. Comme j'avais acheté des pommes Granny, je me suis dit je vais tenter. Sauf que c'était au mois de janvier. Ouais, c'était au mois de janvier, je crois, que j'avais acheté des pommes. Donc j'ai testé sa technique. Il m'a dit il faut mettre dans un bocal avec... normalement c'est du essuie-tout. Moi j'ai pris du PQ parce que j'ai pas d'essuie-tout. Et de le tremper et de mettre les graines. Et normalement il faut laisser 2 mois au frigo. Je l'avais zappé, ça fait 3 mois qu'il est dans le frigo. Mais ma foi, elles ont germé. Hein. Elles ont germé. Regardez. C'est collé. On commence à sortir, vous voyez. Donc je vais planter ça et puis j'aurai des petites pommes. Des petits pommiers. Bon, j'aurai des pommes dans 10 ans, mais j'en fous. Ça fait plaisir, j'en ai plein. J'en ai plein qui ont poussé. Mais par contre, ça commence à moitié à moisir.
Attends, je prends un bâton. Ça commence à moitié à moisir. Mais bon. En même temps, ça fait 3 mois que c'est dans le truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah j'en ai 6. Ah bah nickel. J'ai pris un truc comme ça. Je me suis dit comme ça, moi c'est tous les mêmes. Je vais pas me les faire, mes godets. Bah j'en ai 6. J'ai 6 alvéoles. Donc parfait. Donc bah let's go. Je vais planter mes petits pommiers. Donc voilà, j'ai mis mes pommes granny dans la serre, j'ai mis ça dans le bac. J'ai mis un petit peu de spray d'eau dessus, mais j'ai mis un grand réservoir d'eau parce que déjà il fait super chaud. Il fait presque 30 degrés là dans la serre, plus la petite serre comme ça là, une chaleur pas possible. Voilà, et puis bon, le terreau il était tellement sec que au moins comme ça va prendre de l'eau. Donc que ce soit humide quand même. Là, j'ai toutes mes plantes que j'ai fait l'autre fois, sauf que je les avais laissées dehors, les oiseaux, ils m'ont tout... ils ont été farfouillés là-dedans. Donc, j'ai remis un peu les bulbes comme j'ai pu, mais bon, du coup, ça va être un petit peu mélangé. Je sais pas si ça va pousser ou pas, c'est pas grave. Là, j'ai mes patates qu'il va falloir que j'aille planter. Et là, j'ai toutes mes petits pois qui commencent à être bien... commence à bien pousser. D'ailleurs, il fait tellement chaud, j'ai vu là que là, ça a moitié en train de cramer. Donc, de toute façon, je vais aller les planter bientôt. Là, justement, cet après-midi, j'ai envie de finir le potager pour après planter tout ça. Là, j'ai mes calendulas aussi qui commencent à bien pousser. Et tous mes petits tournesols. Voilà. Et là, j'ai je sais pas quoi qui pousse. J'avais mis des graines de je sais plus quoi. Et là, c'est les glycines. Mais les glycines, elles ont pas l'air de vouloir sortir. Enfin bref, voilà. C'est comme ça. Avec les croquettes à côté. Tu fais quoi? Bouffe pas mes plantes, hein? Non, mais entre les chiens, les oiseaux et le vent aussi qui m'a fait tomber ma serre l'autre fois. Voilà. Bon, j'ai sorti du coup ma tondeuse. J'ai ramené le fumier de cheval là. Et je vais repasser un coup de tondeuse dans mon potager. Vous avez vu comment ça a poussé vite là? L'herbe ça pousse super vite. Hein. Oh! Je suis en train de voir un truc qui me plaît là. Je vois un truc qui me plaît. Ma petite rhubarbe, elle est en train de repartir. Ah, je suis trop contente, elle n'est pas mourue finalement. Enfin bon, aujourd'hui, je vais passer un coup de grelinette partout là pour enlever toute l'herbe qu'il y a là. Je vais passer un coup de tondeuse. Et puis après, je vais voir si je m'attaque à ça. Voilà. Bon, alors, j'ai passé la grelinette dans mes 4 carrés. J'ai galéré, j'ai chaud. Du coup, j'ai mis des débardeur, j'ai mis mon petit foulard là pour mes allergies au soleil. Mais en bref, j'ai chaud. Il est déjà 4 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais enlever ma rhubarbe. Du coup, parce qu'elle me gêne là. Elle me gêne. En fait, ces carrés-là, il y a plein de chiens dedans. J'ai galère, même avec la grelinette, une bestiole. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais la mettre là où j'ai mis l'herbe l'autre fois. L'herbe, je vais l'enlever, je vais la mettre dans ce carré là. C'est là où il y a le moins d'herbe et tout ça en fait à enlever et où la terre est la plus noble, on va dire. Voilà, donc il y a une souche par contre, faut que j'essaye de l'enlever la souche.
pas si je vais y arriver, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre l'herbe ici, et ici, ce sera le carré pour planter mes patates et mes petits pois. Je regarde si c'est compatible, les pommes de terre et les petits pois, mais je crois que oui. Du coup, je les mettrai dans celui-ci. Et les autres, ce que je vais faire, c'est que je vais les bâcher, les 3 autres. Je vais les bâcher parce que de toute façon, je n'ai pas besoin avant le mois de mai. Donc comme ça me laisse un bon mois où l'herbe, elle aura le temps de mourir, quoi. Voilà, je vais faire ça. Donc là, je vais juste déplacer ma rhubarbe aujourd'hui parce qu'il est déjà 4 heures. Et les gens me regardent, c'est dingue. C'est déjà 4 heures. Et je vais bâcher. Et après, j'irai faire un tour avec Toutou. Et demain, je pense que je verrai si j'enlève l'herbe ou si je mets aussi le fumier de cheval. Enfin bon, je verrai ça demain, mais déjà là, je vais déplacer ma rhubarbe, et je vais bâcher et je vais aller me promener avec Toutou. Et on se retrouve demain ou je sais pas quand. Allez, bye! Coucou, on se retrouve ce matin, 2 jours plus tard. Du coup, hier, j'ai rien fait. Il a fait le gris toute la journée et franchement, j'étais HS hier. Donc, je me suis dit, je vais me reposer. Je fais le montage du vlog et comme d'hab, il est toujours trop long. Il est toujours trop long, je blablate trop. Mais bon, tant pis. Donc, ce matin, il est 9 h. Je vais clôturer le vlog. Donc comme ça, c'est fait. J'ai un toutou qui va arriver. J'ai toutou qui s'en va ce soir. Et demain, j'ai 2 autres toutous qui arrivent. On est vendredi. Donc le week-end, c'est toujours les arrivées, les départs de toute façon. Donc voilà. Je verrai ce que je vais faire ce week-end. Si je pense que je vais clôturer là. J'ai envie de clôturer maintenant que les cabanes sont arrivées. C'est que je ne savais pas du coup si le camion il allait pouvoir passer et rentrer. Donc c'est pour ça que je n'avais pas fermé pour la livraison. Mais il a tellement plu que c'est gorgé d'eau. Donc le camion il n'a pas pu rentrer pour livrer les cabanes. Donc elles sont à l'entrée de la maison, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire des tours et puis je vais transporter bois par bois, planche par planche. Et puis voilà. Mais du coup, j'ai envie de clôturer parce que si c'est plus simple pour moi quand j'ai des gens qui arrivent, au moins les chiens, je peux les mettre de l'autre côté. Et si jamais j'ai un chien qui s'entend pas avec les autres, au moins je peux les séparer, quoi. Au moins, il a un parc pour qu'il puisse jouer et puis voilà quoi, il n'est pas enfermé dans la véranda. Enfin bon, après c'est le bazar si j'ai des chiens qui s'entendent pas. C'est rare, hein. Généralement ils arrivent à cohabiter. Il faut que les chiens ils soient sociables quand ils viennent ici. Mais bon, c'est comme les humains, hein. Des fois ça passe pas. Voilà. Bon, c'est très rare, mais bon, sait-on jamais. Donc j'ai envie de clôturer ici. Donc je pense que je vais faire ça ce week-end. Je vais en profiter que la terre est mouillée. Parce que cet été, c'est mort, ça va pas être possible. Voilà, et je suis encore en train de blablater pendant 3 plombes. Bref, ça pour dire que je suis contente de ma semaine. Voilà, mon potager ressemble à quelque chose. Enfin, en tout cas, on revoit les carrés potagers. Et ça, c'est une bonne chose, voyez-vous. Donc, j'ai bâché. J'ai improvisé comme j'ai pu parce que la bâche là elle était pas assez longue, donc j'ai mis des trucs pour essayer de tuer l'herbe. Là-bas j'ai mis l'herbe qui était là, je vais vous retourner. Donc il me restera encore toute cette partie là à débarrasser, mais bon ça de toute façon c'est pas urgent, hein. Au moins le principal c'est que les buissons là ils soient coupés. Il faudra que je réussisse à tailler les souches au plus bas avec la tronçonneuse, parce que ça va être la seule solution, je vais pas pouvoir les arracher, hein. Je galère trop avec celle-ci, hein. Enfin bon, au moins c'est fait, c'est débroussaillé, c'est tondu, les buissons sont enlevés, il me restera que ça à enlever. Là, j'ai passé la grelinette, j'ai essayé d'enlever un petit peu d'herbe. Moi j'ai fait là-bas, mais j'ai pas encore fait partout. J'ai bâché pour tuer l'herbe. Après ces carrés là, ce sera pour le mois de mai. Donc j'ai mis ça comme je pouvais avec ce que j'avais, hein. J'ai pris les trucs, ça fait plus de poil la taille, hein. Voilà. Et là j'ai mis l'herbe qui était là-bas.
je l'ai mis là pour essayer de tuer. Par contre là j'ai enlevé toute l'herbe, j'ai tout arraché. J'ai mis l'herbe qui avait été coupée, tondue, je l'ai mis là pour essayer d'éviter que ça repousse. Et puis là je vais planter mes petits pois et mes pommes de terre. Donc il va falloir que je trouve une méthode pour faire pousser les petits pois. Mais bon ça après, c'est pas le plus... Non mais tu bois là dans une eau dégueulasse que ça fait 10 ans qu'elle est là, alors qu'il y a de l'eau propre là-bas. Non, l'eau dégueulasse c'est mieux. C'est pas possible. Donc il va falloir que je mette un support pour faire pousser les petits pois. Mais bon, ça je vais trouver, ça va pas être compliqué. Voilà, et là ça donne ça. Et là, donc j'ai bâché, donc ce sera pour le mois de mai aussi. Là, j'ai planté du coup ma rhubarbe. En espérant qu'elle se fasse pas bouffer. Ouais, je crois qu'elle commence déjà à se faire bouffer. La pauvre rhubarbe. Sauf qu'en plantant ma rhubarbe, je me suis rendu compte... Ah il masse là. Attention, c'était sûr. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. En plantant ma rhubarbe, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà planté un truc là. Mais je me trouvais ça bizarre que j'avais rien planté là. Bah si, j'avais planté un truc. Donc du coup, je l'ai planté là. Le truc, il a été décapité. J'ai dû passer des broussailleuses, je pense. Il y a de fortes chances. Ça doit être un framboisier ou un truc comme ça. Donc du coup, je l'ai mis là. Je verrai si ça repart ou pas. À l'intérieur, il est encore vert. Donc voilà. À voir. À voir. Et puis là, j'ai mes petits fruits qui poussent. Va falloir que je bâche. Et puis voilà. Ça repart. On voit rien. Enfin bon. Voilà. Il va falloir que je m'occupe aussi de débroussailler tout là. Et l'herbe, elle est en train de repousser de dingue. De toute façon, maintenant, ça va attendre mercredi. Voilà. Une petite semaine. Bon, voilà, pour ma petite vidéo, je suis remise dans ma petite chaise hamac là que j'aime bien, que j'avais installée l'année dernière sous le boulot là. Voilà, je suis bien, j'aime trop être ici, c'est mon endroit préféré du jardin, je suis tranquille. Voilà. Du coup, au programme là, clôturé. J'ai envie aussi de débroussailler ce que je peux débroussailler, mais ça à voir, parce qu'avec les chiens, vous savez que il y a des chiens ils sont calmes et il y a des chiens ils sont pas calmes, donc faut que je vois comment ils supportent la débroussailleuse, s'ils sont calmes ou pas. Sinon ça attendra du coup mercredi. Voilà, faudrait que j'attende mercredi, sinon bon c'est pas grave, hein, j'attendrai mercredi. Voilà, sinon je vais passer un petit week-end tranquille, j'ai pas envie de faire 50 tonnes de trucs que je vais voir. Je me programme rien pour ce week-end à part juste clôturer et au pire débroussailler, mais à voir. Parce que je vais avoir 4 chiens, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête, envie de passer un week-end tranquille, petite balade, câlinou avec les chiens, et puis voilà. Ça me va comme week-end. Suite du programme, après, ce sera normalement la terrasse, parce que ça fait un mois qu'elle est là et qu'elle m'attend. Et j'ai trop hâte d'installer la terrasse. Et je flippe un peu parce que j'ai peur, en fait, avec la jardinière, il faut que j'installe une jardinière, mais j'ai peur, en fait, que ça se casse la figure et j'ai pas envie de perdre du temps. J'ai pas envie de perdre du temps à faire des trucs qu'il faut que je refasse derrière, quoi. Voilà, donc je me tâte si je vais pas mettre du ciment au pied des piquets que je vais enfoncer dans le sol pour faire la jardinière. Je sais pas, je vais voir. Et j'ai pas envie de faire du ciment en fait. J'ai jamais fait ça, voilà. Enfin bon, je verrai bien. Vous aurez la surprise de toute façon, mais j'aimerais bien la semaine prochaine, s'il pleut pas, me lancer là-dedans à faire la terrasse. La jardinière et la terrasse. Voilà.
Bon, j'arrête de blablater. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner si vous avez envie. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo spéciale plan du jardin, ce que j'ai déjà installé et ce que j'ai l'intention de faire. Je pense que ça peut être pas mal. Même pour moi, comme ça, je verrai où j'en suis exactement dans mon projet. Puis je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai prévu pour le jardin. Si ça vous intéresse, une vidéo comme ça, dites-moi. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!